Confiance comme les anges dans des robes rouges, mais ça dure qu'un temps, car un jour violemment, tu croiseras l'amour mais tu croiras plus. Et pourtant, on sait que la vie continue. C'est beau ça, c'est de qui Manuel ? C'est Giorgio. C'est Giorgio, c'est son nouveau son, c'est beau. Voilà, ça s'appelle Le Talent. Bah, il fait partie des gens qui ont su prendre cette année de merde pour quand même développer de très beaux projets. Exactement. Et c'est tout l'objet de notre podcast, les gars, aujourd'hui. Ça va, Augustin ? Très bien, merci. Je suis Tu as content. enregistré directement comme ça, on est Ouais. parti comme ça. Ben oui, C'est c'est ça. ça qui, c'est la bien. magie du spectacle. Très très bien, ben voilà, on est prévenu maintenant. Comment contrer une année de merde ? Comment résister à une année de merde telle qu'on l'a vécue ? Parce que Est-ce que c'est une année de merde ou pas ? C'est peut-être la question aussi d'abord. tout dépend. Oh bah écoute, si t'arrives et que tu dis écoute, la meilleure année de ma vie, Non. Bah, non, tu- C'est évidemment, 2020, non, je évidemment. pense que voilà, Non, mais il y a effectivement, peut-être des gens pour qui c'est une bonne année, tu vois. ceux qui sont nés cette année. À ceux part qui les- ont réussi en tout cas à prendre les obstacles pour... Les vendeurs de masques, c'est une bonne année pour eux. Pas faux. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe en fait, parce que peu importe les domaines dans lesquels on est, effectivement, il y en a qui ont moins bien résisté que d'autres et qui sont quand même super touchés et pour qui ça a été quand même Ouais, très il faut y grave. penser. Ça, Il faut y évidemment, il faut Ah y oui, non, penser, mais, on les met pas de côté. Ah non, T'es mais restaurateur en les- 2020, voilà. c'est compliqué quand même. Hein. La culture, les gens dans les théâtres, compliqué. Voilà, c'est vrai, Non, mais c'est vrai, c'est chaud. c'est vrai. Pour la culture, c'est compliqué. Mais il y a eu Le plein de cinéma et domaines. tout, Il y a eu ouais, plein de ouais. domaines qui ont été touchés. Est-ce que du coup, c'est des domaines qui vont devoir évoluer par la suite ? Est-ce que ce qui nous est arrivé en 2020, on se dit que ça peut se repasser à différents moments et autres ? Et tu vois, c'est... Bah, en fait, c'est un condensé pour moi de la vie, mais résumé en très peu de temps. En fait, c'est... L'objet de ce podcast, en tout cas, c'est d'essayer de résumer cette année de merde en une année faite de pleine d'opportunités. C'est plutôt l'objectif de ce podcast. On n'est pas là pour dire à quel point le Covid était grave ou autre. On aimerait au contraire mettre un peu de gaieté dans les oreilles des gens et expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui on peut contrer justement une année de merde, quel objectif on peut se fixer, comment est-ce qu'on peut garder un rythme alors que le monde s'est pratiquement arrêté de tourner. C'est quand même assez ouf. Oh, mais Moi, c'est arrêté de tourner pendant le premier confinement, ça. Moi, ce que je trouve génial dans l'année 2020, c'est que finalement, c'est une espèce de concentré de tout ce qui peut se passer de pire, on va dire, dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie tout court. En fait, on a vu... Ça a révélé beaucoup de choses. Chez horribles. plein de monde, horrible. Les taux de divorce incroyables, les mecs qui vont promener le chien pour appeler leur maîtresse, enfin des trucs horribles en fait. Et c'est intéressant de se dire bon, ok, alors au milieu de tout ça, comment tu t'en sors, à quoi tu peux te raccrocher, etc. Et il n'y a pas de grand scoop. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Pas de bon ou de mauvais confinement. Il n'y a pas de grand scoop dans tout ça, mais il y a des basiques en fait. Le premier que moi je citerai, c'est la passion. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la crise, quand tu es en pleine crise, c'est de te rendre compte, est-ce que tu es vraiment passionné ou pas ? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec suffisamment de passion pour supporter la difficulté et l'adversité ? Pour toi, c'est la première chose qui te raccroche à ton travail et au fait de vouloir te réveiller le matin dans une telle crise. Enfin, c'est la passion qui joue en premier ? Bah, disons que la passion, c'est ce qui te permet de résister Aux difficultés. aux difficultés, à la douleur, etc., etc. Si tu es vraiment passionné, si tu adores ce que tu fais, tu vas trouver une façon de te réjouir de la situation, quoi qu'il arrive. Tu vas trouver un truc positif, quoi qu'il arrive. Non, mais Putain, lève le doigt. Je lève le doigt parce que je veux pas couper. Parce que je coupe facilement la parole. Non, mais je reviens à la culture et aux gens, même dans le cinéma et dans la fiction. Pendant le confinement, je vais citer 2 exemples. Tu as Jérôme Niel, premier confinement, qui sort une vidéo tous les ans. J'exagère un peu, mais Artiste, humoriste. On t'aime, hein, Jérôme, mais en gros, il sort une vidéo très rarement. Il fait une web-série par an et tout. Et il a eu, je sais pas, un bump sur Instagram. Il sortait des vidéos débiles tous les jours avec des filtres. C'était génial. C'était génial. Et ça, c'est fou. Autre exemple, Fabien Olicard. Fabien Olicard, il a des spectacles prévus dans toute la France et tout. Il galère un peu et tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il se dit, je vais faire un spectacle en visio avec les gens avec qui je réagis en direct avec eux. Comment il s'appelle ? Eric Antoine vient de faire ça avec un spectacle qui s'appelle Connexion, qui est quand même de la magie à distance, qui est incroyable.
Et je trouve que ça révèle vachement qu'il y a des gens qui arrivent à se sortir de ça en se disant je m'en fous, je fais comme si ça n'existait pas et je me sers de ça pour me renouveler. Hein. C'est pas ça qu'ils font. Ils font pas comme si ça n'existait pas. Ils s'adaptent. C'est la faculté à s'adapter. Ils voient le truc et ils s'adaptent. Il y en a eu plein d'autres, des gens qui ont été très créatifs. Moi, je pense dans la musique, je pense à. Alors, on ouvrait, je savais pas que t'enregistrais, mais sur cette chanson de Giorgio que je trouve très bien. Et il a fait plein de lives pendant les. Je l'ai vu d'ailleurs. Le live de lancement est fou. Le live de lancement, moi je l'ai vu, c'est incroyable. Moi j'y ai cru aussi. J'étais en train de faire mon sport à ce moment-là et j'ouvre le live de cet artiste qui était super. Ah, c'est ce jour-là de l'année que tu le fais ? Oui. D'accord. Et donc voilà, mais Benjamin Biolay qui a été ultra créatif, qui a fait des reprises, qui était très présent sur Instagram, Augustin ta gueule. J'ai rien dit, je te connais. Non mais j'aime des chansons de Biolay, hein, juste. Pierre Ninet. Pierre Ninet qui a fait des lives super drôles, qui a récolté des dons pour des assos, qui a fait des trucs. Il y a eu plein de trucs en fait. Ça a été l'année la plus créative depuis 10 ans. Donc dans ce premier point, le dénominateur commun à tout ça, c'est que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui se disent ok, on va pas se laisser aller, on va être créatif, on va faire les choses différemment, on va s'adapter. Et ça, je trouve que c'est la caractéristique des entrepreneurs. Mais parce que associé à cette caractéristique, tu as la passion. Bien sûr. C'est que tu as ou la passion des autres, ou la passion de ton métier, ou la passion du geste juste, etc. On a vu les restaurateurs en difficulté, beaucoup se sont réinventés, même des chefs étoilés qui ont fait de la livraison à domicile. Tu leur aurais dit ça il y a 2 ou 3 ans, on aurait dit attends, la livraison à domicile, c'est pas fait pour moi. Et tiens mon gars, il se trouve que regarde, tu peux en faire. Tu peux en faire, parce que quand t'as pas le choix, il se trouve que tu deviens créatif. Et en fait, on se rend compte aussi que malheureusement la nature humaine a tendance à aller vers la facilité et le confort. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Ça a séparé, pour moi c'est de qui ? Je sais pas, mais voilà, ça a obligé les gens à se transformer. On a parlé des directeurs de la transformation dans les boîtes, etc. Mais ils sont tous nuls. Le meilleur agent de transformation des boîtes, c'est le Covid. Ah non, mais là, c'est sûr que ça les a obligés à faire de la visio, ça les a obligés à changer leurs habitudes, ça les a obligés à se rendre compte que le télétravail ça marchait, le cloud. Que ça pouvait marcher, que le cloud aussi, que les réseaux sociaux c'était pas juste fait pour leurs gosses, mais que ça leur permettait de discuter entre eux et d'avoir des groupes ou dans Workplace ou dans WhatsApp ou dans je sais pas quoi pour pouvoir continuer à travailler. Bref, enfin, dans une société parfaitement étriquée dans ses habitudes, on a foutu un coup de pied au cul à tout un tas de gens qui on en avait déjà parlé après le premier. On ne peut pas faire autrement. Mais parce que ça a révélé beaucoup de monde. J'ai eu parfois la remarque mais je comprends pas pourquoi tu continues de te réveiller à 5h du matin, tout le monde est à distance, on est en confinement, ça sert à quoi ? Parce que ça me plaît. En gros, ce que je fais me plaît, et il y a eu beaucoup de gens pour qui ça a révélé soit des passions qui veulent pour eux devenir des métiers et autres, mais c'est fou de se dire que quand Augustin s'est trouvé une vie de musicien. Tout à fait. Associé à de la majorette aussi. C'est associé à de la passion, mais en vrai, qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, vas-y, je me prends un logiciel, je branche mon clavier, je me fais un peu chier, c'est le confinement. Après, il y a l'ennui qui joue aussi un peu, mais ça m'a boosté en mode, vas-y, c'est le moment, je le fais. Mais comme plein de gens, quel plaisir. Bien sûr. C'est pas un coup de pied au cul, c'est juste, je me fais chier si je faisais de la musique. Donc la passion, c'était le premier point. C'est en avoir en tout cas un petit. Tous les métiers ne vous permettent pas de vous réveiller chaque matin avec une passion dévorante. Cependant, à travers votre journée, vous pourriez avoir l'amabilité de vous procurer des petits sentiments de passion à travers certaines petites tâches dans lesquelles vous prenez plaisir. Mais après, c'est compliqué. Ça vous va ou pas là ? Oui, mais tu vas dire ça à un coiffeur, il va dire ouais, mais moi je suis pas ouvert, qu'est-ce que je fais quoi ? Tu réinventes. Tu fais des tutos. Tu prends une caméra, tu fais des tutos pour expliquer pourquoi toi t'es différent des autres. Tu te filmes, t'es sur YouTube. Non, mais en fait, putain, mec. Je fais le contre-argument des gens. Je comprends. Ta gueule. J'essaie pourtant d'animer. Voilà. Donc ton deuxième point, Manuel, du coup. Ah oui. Parce que s'il y en a eu un sinon, premier. on va durer là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Il y en a certains qui aiment durer. Oui. Le focus. Par rapport à la caméra. Entre autres. Ça peut aider. Non, mais ne pas baisser les bras. Rester focus, se dire qu'on a des objectifs, mettre des dates sur les objectifs, des objectifs sans date, ça s'appelle des rêves. Et c'est super dur quand t'es tout seul chez toi. Et c'est plus dur. C'est là que tu vois
véritablement les gens qui sont déterminés. Ce qu'on appelle l'agnac. Ouais, c'est ça. Et le plus dur, je trouve aussi, c'est associer ce point-là de la régularité. Combien de gens, dont moi, ouais, on va faire 20 pompes par jour, et au bout du deuxième jour, t'en fais plus. Ouais. Et ben ça, dans le travail, c'est quelque chose qui tue, qui vous tue et qui est horrible, c'est cette régularité-là. Vaut mieux avoir une bonne régularité et avoir toujours des objectifs qui évoluent chaque jour, plutôt que d'essayer d'en faire trop la première semaine parce que vous vous êtes fixé des objectifs inatteignables, et la deuxième semaine, vous foutez plus rien pendant 6 mois de confinement, quoi. En fait, il y a plein de gens qui prennent de très bonnes résolutions. Le 1er janvier. Mais qui vont absolument pas tenir la durée. La question, c'est la durée, c'est l'exigence avec soi-même, ce qu'a renvoyé le confinement, cette crise sanitaire, etc. Ça a été un effet miroir. C'est-à-dire que ça a renvoyé les gens à eux-mêmes, et comme ils voyaient moins les autres, ils ont été obligés de se regarder dans les yeux. Et des fois, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. Il y a la solitude aussi avec laquelle on n'est pas du tout habitué à vivre aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la musique en permanence, les assistants connectés autour de nous, la télé qui tourne en fond. Tu rentres chez toi à 17h, tu as cette fâcheuse habitude d'allumer la télé pour que, soi-disant... Alors, Mais jamais. il y en a, mais c'est 90% de la population. Augustin, t'es vieux, toi. C'est... Je te rappelle que t'es vieux. Non, mais justement, je trouve que c'est un réflexe de vieux de rentrer chez soi et d'allumer la télé. Et d'accepter la solitude et d'en faire une force au quotidien, je pense que c'est pas évident. L'intégrale de Rick Hunter. Exactement. Augustin. De qui Alerte Cobra. J'ai pas les refs. Hein. Oui, et écoute, on les a vus les DVD. Non. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous Dans cette année durant justement cette crise-là, est-ce qu'il y a eu un passage que tu retiens et où tu te dis, heureusement que j'ai fait ça, ou que j'ai adopté ces méthodes-là, ou que j'ai accepté de changer ça, parce que sinon, j'y serais pas parvenu de la même manière. J'ai déménagé. D'accord. Voilà. Ça a été dur. Non, mais ça m'a poussé à changer de référentiel parce que j'étais pas forcément bien avant, ça me rappelait trop de trucs. Et j'ai C'est déménagé. l'artiste qui parle. Non, mais en vrai, nouveau départ en mode je change de fonctionnement. C'est débile, hein, mais ça marche. Hein. Et il y en a eu beaucoup, hein. J'ai vu énormément sur les réseaux sociaux des gens qui ont déménagé, qui ont pris un pied fou à déménager en plein confinement parce qu'ils avaient l'impression de s'occuper, de retrouver quelque chose. Donc ça m'a bien relancé, donc c'est le meilleur move que j'ai fait, moi. Toi, Manuel, si tu dois retenir une difficulté que tu as réussi à transformer en force assez rapidement cette année. Parce que ça n'a pas été évident. Enfin, aujourd'hui, avec la société que tu gères, tu as eu plein de pays différents, avec la crise qui se passait différemment dans certains pays. 20 pays. T'imagines Je m'en souviens, on s'appelait, je disais, ça va ? Oui, j'en suis au 15e aujourd'hui, on va bientôt finir. C'est fou, quoi. En fait, il y a eu un projet qui est venu des équipes Imakina en interne, qui s'est appelé Imakina FM, où on a lancé une radio interne, dans laquelle tous les mecs du staff pouvaient proposer leur musique du moment, mais on faisait aussi des interviews des collaborateurs pour expliquer quel était leur métier, on leur permettait de se connaître. Tu vois, un développeur à Dubaï qui fait pas son métier de la même façon que un autre développeur à Limoges. Ailleurs, à Limoges par exemple, ou un DA ou un DC ou autre. Et en fait, ça a créé énormément de liens sociaux, ça a créé énormément de curiosité. Et ce projet qui a été porté par Aline chez nous en fait, et son équipe, d'abord il vient des équipes et ensuite il a été un franc succès et surtout il a été hyper créatif. C'est-à-dire que la majorité des boîtes envoyaient des newsletters qui disaient « Ah les gars, on pense à vous, vous verrez, ça ira mieux demain ». Mais en fait, non, il fallait un truc plus créatif, plus participatif. Il fallait trouver une façon de se réunir. Ça ira mieux demain. Quelle phrase horrible. Ouais, terrible. Il fallait trouver une façon de se réunir virtuellement. Donc finalement, c'était le lien social qui était le premier objectif à garder, toi, au sein de ton entreprise. Oui, bien sûr. T'as quasiment c'est là où on se rend compte personnes dans le monde. Ouais. Il faut que, même si elles se croisent moins physiquement, même si elles se voient moins, même si tu voyages moins. Moi, j'ai été hyper malheureux d'être cloué au sol. Pareil, c'est le pire. Je compte en général le succès de mon année à mon nombre d'heures de vol. Et cette année, pas ouf. Hein. Cette année, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, tu vois. Et on a trouvé des alternatives, dont celle-ci. Et sincèrement, c'est hyper satisfaisant de voir que tu as créé et que tu diriges une boîte qui, à un moment, continue à faire vivre ton état d'esprit initial
mais les équipes trouvent des idées qui sont parfaitement alignées avec ton état d'esprit, alors que c'est chouette. toi-même, tu n'aurais pas eu cette idée spontanément, en fait. Tu vois, donc, tu as créé une espèce de mouvement dans lesquels les gens se retrouvent et arrivent à créer eux-mêmes, etc. Je trouve ça hyper intéressant de se dire, bon, bah voilà, moi, j'ai juste semé un truc, et eux, ils cultivent dessus, ils font pousser des beaux trucs, etc. C'est hyper satisfaisant parce que finalement, c'est ça le boulot d'un entrepreneur, c'est d'œuvrer au fait de ne pas être indispensable. C'est quand le projet devient plus important que ta personne. Non, Tu je voulais voulais enchaîner, mais commenter, je du vais coup, pas enchaîner Tu là-dessus veux du pas tout. enchaîner. Nous, ça nous rappelle en fait les difficultés qu'on a eues au sein de la production vidéo. On se persuadait que si on ne voyait plus personne, il y avait plus de vidéos. On allait se dire, oh, mais ça va plus être intéressant de regarder une vidéo s'il y a plus de collaboration, si on peut plus aller rencontrer les gens dans leur studio, non, si on non, peut non. plus voyager au CES, si on peut plus faire tout ça. Et finalement, on C'est a plus sur l'opportunité que sur la rencontre avec les gens. C'est-à-dire qu'en vrai, ne pas aller au CES, si, ça fait chier parce que tu vas pas voir physiquement les innovations, tu vas pas voir physiquement les gens, les interviewer et tout. Mais il y a toujours moyen de. On sait de que se ça dépasser. compte pour toi, les rencontres physiques, Augustin. Oui, ça compte. N'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. c'était Et- en tout cas une difficulté voilà, qu'on a essayé de contrer. On s'est fait peur et Ouais. finalement on s'est dit produisons, on verra. On s'est mis dans une case, en fait, c'est ça, comme un cheval de course. On s'est dit, bon, bah, regarde devant toi, qu'est-ce que t'as? Un studio, des cams, et bon, on va faire comme à l'époque. Tu filmes, et puis tu racontes des histoires, et puis on crée des choses qu'on n'aurait jamais créées si on s'était déplacé, quoi. Et surtout, qu'est-ce qu'on a fait en décembre? Romain, il a dit vas-y, on fait une vidéo tous les jours. J'ai fait bah non. Bah voilà, on est le combien? On est fin décembre, Et on arrive au bout. c'est un et- super challenge parce et c'est trop bien. qu'au-delà de juste produire un truc et le cracher, c'était surtout pas ce qu'on voulait faire et on s'était fixé cet objectif bien en avance pour que ça nous occupe. Cali. Et on s'est dit, viens, on essaie de faire vraiment du contenu comme on fait d'habitude, du contenu qualitatif avec du storytelling, avec des produits innovants et tout ça, une fois par jour. Et finalement, on le réalise à notre échelle avec les ambitions qu'on avait, mais je trouve que ça nous donne en tout cas voilà, une vision, un objectif et d'oublier finalement très rapidement les problèmes autour. Je pense que c'est pas forcément très bon de toujours essayer, tu vois, il y en a toujours qui essaient de relativiser tout le temps en se disant oh là là, mais à côté ils sont moins bien, alors moi je suis bien, etc. Parfois on essaie de se fermer un petit peu au monde extérieur volontairement. Je vais pas regarder les news tous les jours, je vais pas regarder tout ce qui se passe dans les pays du monde tous les jours si faut ça me jamais touche le pas faire, directement. ça. Parce qu'il y a des mois où il y a des moments dans la vie où il faut se concentrer uniquement sur tes propres projets pour indirectement ensuite qu'ils impactent ton équipe et tout ce que tu avais envie de produire avec tes collaborateurs, quoi. Donc je pense que c'est aussi dans ce deuxième point-là qu'il faut retenir la passion du premier point et puis Le focus. Le focus, c'est ça en fait. Alors, mon troisième point, c'est un truc qui... Pas le quatrième là. Non, c'est le troisième. C'est passion, focus, troisième. Je Ok. sais que ça passe très vite, mais vu qu'on a eu une Voilà. année de merde, on essaie d'avoir des sujets assez bien construits pour que ça passe vite. On espère que ça Troisième vous point. plaît. Réagissez avec le hashtag takeout sur Twitter. Toujours. C'est bien, c'est bien. Je relance. Ah, t'as déclenché ton Il a série. dit- Il va lancer le précédent take-out. Non mais à quel moment il a entendu un truc ici avec le hashtag? Ah d'accord. ok. Ah, ok. Mon troisième point, c'est la capacité à transformer les difficultés en opportunités. Et je pense que c'est ce qui distingue les vrais entrepreneurs de ce que j'appelle les bullshit entrepreneurs. Exemple. Bah, il y en a plein, sincèrement. Je sors dans la rue, aujourd'hui tout le monde veut être entrepreneur sans se poser la question de savoir s'ils le sont ou s'ils ne le sont pas vraiment. Et en fait, il faudrait juste arriver à dire aux gens que c'est pas grave de pas être entrepreneur, en fait. Mais les vrais entrepreneurs, on les reconnaît à ça. On les reconnaît au fait que ils voient une difficulté finalement plus comme une opportunité que comme une difficulté. Et en fait, pour un véritable entrepreneur, 2020, c'est tous les jours. C'est-à-dire des problèmes Ouais. qui tombent Elle est sur le hardcore, coin mais de la Gérer les gueule. merdes. Gérer les merdes. C'est tous les jours. Et Tous les jours, tu as des problèmes à gérer dont tu n'es pas responsable et il faut que tu trouves une solution qui est une opportunité ou qui est plus positive que la difficulté qui se présente. Et pour aller au bout, je pense que psychologiquement, c'est plus facile de gérer pour un entrepreneur 2020 parce que les autres ont des merdes aussi. Et Bien du sûr. coup, tu te sens moins seul. Mmh. Et tu te dis que tu es dans le même panier que tout le monde plutôt que quand tous les jours,
tu vis des merdes et tu vois ton voisin d'à côté qui lui a sa petite routine classique, qui a ses petits objectifs, Disons et qui voilà, il focus sur un seul point, quoi. Le niveau de difficulté a été équitablement réparti. Ah là, Ah tout oui, le monde là, a été dans la même merde parce qu'à différentes échelles pour n'importe Sauf quel les vendeurs de business. masques, hein, toujours. Je reste sur ma Toujours, mais eux, vu qu'ils ont rien vendu pendant 10 ans, Ou et nouvelles. finalement vanne. ils Ils ont eu des récupèrent. problèmes de stock et compagnie, ils ont dû Voilà. avoir des problèmes. Hein, mais... Ah, puis ça a été des choses après, avec la législation à gérer et tout. Enfin, j'imagine même pas, on dit ça de notre non, point on de dit vue, ça, mais c'est la vanne. Non, mais je pense que ça oui, c'était devait- quand même compliqué pour eux, oui, c'est sûr. tout était catastrophique à gérer. Personne n'était préparé pour un. Et si, il y avait des boîtes plus préparées que d'autres. Manuel, sa boîte, ça fait 10 ans qu'ils Oui, sont mais parce qu'on connectés, croit qu'ils ont aux du nouvelles drive et tout. technologies, on a eu cette Oui, chance-là. mais tout le monde fait pas ça. Mais parce qu'on était passionnés. C'est pas de la chance, Romain. C'est pas de la chance, c'est complètement voulu. tu Moi, sais. ça fait 15 ans qu'on dit aux boîtes préparez-vous au e-commerce, etc. Puis que Voilà. tu as des tonnes, je suis désolé, je vais pas me faire de potes, mais tu as des tonnes de petits commerçants qui disent oh, ouais, moi ça me concerne pas, moi je fais du business de proximité, les gens ils veulent venir me voir, il y a du lien social, etc. Sauf que en négligeant tout ça, ils ne se sont absolument pas préparés au risque. Il y a Ils pas ont que, sous-estimé même les le grosses risque. boîtes. Un exemple, vraiment, je raconte ma vie, mais j'achète des pantalons chez Gap parce qu'il y a une coupe que j'aime bien. Je me dis, tiens, je vais racheter des pantalons. Gap, tu peux pas acheter en ligne. Quoi ? À quel moment À Bon quel moment c'est Gap ? Non, je te jure, Comment ça se fait ? je sais pas. Ça me fait halluciner. T'es obligé de. Moi, j'ai un autre J'étais souci. énervé, excuse-moi, j'étais énervé Moi, parce que j'avais je- craqué mes deux pantalons au niveau du genou parce qu'il y a une petite problème au niveau du genou. Et je me suis dit, je vais l'acheter en ligne. Impossible. Eh ben, moi aussi, j'ai des problèmes de pantalons chez Levi's. Je suis très content de mes pantalons, mais quand je regarde la référence de mon jean actuel, elle n'existe plus en ligne. Donc je ne peux pas aller l'acheter autrement qu'en magasin parce Voilà. que les références C'est le même changent problème. toutes les 2 À secondes. quel moment Ça me rend fou. Et quand je vais voir le vendeur, il me dit ah oui, ça c'est le slim shady legs. Je fais mais comment vous le savez, c'est marqué où? Non, mais on le sait dans les refs. Je fais bah, mais nique ta mère. Non, Ça tu lui as me pas dit ça, du coup, tu lui as pas Je dit n'ai pas dit ça, j'étais Ouais. un peu plus cordial. Ouais, Il était très gentil en plus. Mais tu vois, c'est ces boîtes-là qui font que tu as besoin d'aller physiquement quelque part. On dit pas que c'est moins cool, on dit juste que le jour où c'est plus compliqué d'arriver physiquement en boutique, vous êtes bien content d'avoir un backup et de juste avoir quelque chose qui fonctionne. Moi j'ai vu pire, j'ai vu des boîtes en plein confinement qui préparent le déconfinement. C'est-à-dire des sociétés qui se disent tiens, on est en confinement, mais on va améliorer nos boutiques physiques pour préparer le déconfinement. Quelle horreur. Alors que quand je les ai au téléphone, je leur dis mais vous avez toujours rien compris, c'est-à-dire que oui, il y aura un déconfinement, mais s'il y a un reconfinement, Moi, vous faites j'étais prêt quoi? à Vous payer avez toujours plus pas cher préparé pour les votre... avoir. J'étais prêt à payer plus cher. Mais c'est Il est surtout toujours que- sur son gap hein, quand même. hein. Oui, ça m'énerve. Ouais. Ça m'a énervé. Désolé, ça m'a énervé. C'est... Je pense surtout qu'il y a des changements d'état d'esprit qui sont irréversibles. Les utilisateurs ont changé d'état d'esprit. Maintenant, ils vont plus accepter que tu puisses pas avoir un autre parcours utilisateur ou une autre façon d'interagir avec la marque ou commander à distance quand ça t'arrange, etc., etc. Et donc ça, c'est absolument irréversible. Les marques vont maintenant devoir proposer des parcours différents, vont devoir s'adapter, etc., etc. Et je crois que C'est Augustin- une transition magnifique pour ma petite chronique. T'en as une? Ah, Elle on va est l'écouter. très ça petite, fait mais elle est très longtemps qu'on n'a intéressante. pas entendu son générique. Augustin. J'adore mon générique. Je le remasterisais d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler donc changement de business model, etc. Et on va étudier le cas Netflix. Est-ce que vous savez tous les deux que faisait Netflix avant de faire... Oui, Oui, Qu'est-ce qu'il faisait? ils étaient loueurs de DVD. tout à Plus fait. exactement, comment ça se passait? En fait, tu louais des DVD, tu les renvoyais par la poste. Exactement. Ouais. C'était un système uniquement aux États-Unis. Je vais lâcher une bombe. Gamoniac. Vous vous souvenez de Gamoniac? Non, C'était j'ai les pas jeux connu, vidéo moi. en France. Les jeux vidéo, tu faisais ça en France. C'était Ah, ok, je incroyable. savais pas du tout. Et bah du coup, c'est ça, c'était que aux États-Unis. Donc tu prenais un abonnement qui coûtait aux alentours de... où est-ce que je l'ai mis, cette connerie? J'ai pas le prix, c'est pas très très grave. Tu payais un abonnement, si c'est ça, tu payais un abonnement qui était entre 5 et 15 $ par mois, où tu louais des films sur un site qui s'appelait dvd.com au début, qui... Attends, je refais... Non, mais excusez-moi, ça me fait juste penser. J'ai vu sur TF1 récemment, c'était un petit vendeur qui était persuadé qu'il fallait toujours des loueurs de DVD. Et il y avait un mec trop content qui rentre en boutique et dit moi je loue des DVD. Ah, ça vous coûte combien alors? 5 € pour un seul DVD? Oui. Et vous avez internet? Bah oui, pourquoi? Et parce que pour 5 € par mois, vous en avez plein sur internet? Oui, mais moi je soutiens les petits DVD. Il était persuadé de son truc. Mais je te dis, Pas mal, c'est pas mal. incroyable. C'est là où ça va être très intéressant.
Donc, c'était un système où tu prenais un abonnement et tu recevais tes DVD par la poste après les avoir choisis et tu les renvoyais. Il y a un truc que j'ai... Dans une enveloppe T, une enveloppe de retour. Oui, c'est ça. En fait, il t'envoyait un DVD avec une enveloppe de retour. Exactement. Tu mettais ton DVD dans l'enveloppe de retour et tu le renvoyais. C'était ça Netflix au début. Et dès qu'il recevait ton C'est retour fou. de DVD, il te renvoyait ceux que tu avais sélectionnés pour après. Exactement. Ce qui est très drôle, c'est que Incroyable. depuis tout à l'heure, on parle au passé. Est-ce que vous saviez que ça existe toujours et que Netflix propose toujours Mais non. ce service aux États-Unis? Mais non, t'es sérieux? Incroyable. Non, sérieux? C'est pour ça que je dis Incroyable. que le changement, oui, mais il y a un moment. C'est pas maintenant Quand tu tout fais le temps. toujours du chiffre d'affaires avec ça, eh ben tu continues. DVD.com existe toujours aux États-Unis. Tu peux Mais non. toujours Vous louer savez des ça? DVD à Non, je l'ancienne. savais pas. Voilà. Et c'est toujours Netflix qui est propriétaire. Oui, tout à fait. Mais Ça c'est existe. incroyable. Alors je suis dégoûté parce qu'en fait j'ai pas C'est de énorme. VPN, mais je n'arrivais pas à accéder au site, mais ça existe toujours. Il y a une app et tout. Il y a un truc, c'est que la location de DVD en 2019, elle a passé la barre des 5 milliards de films loués chez Netflix. Donc c'est que ça continue toujours. En 2018, selon CNN, ils ont quand même fait 212 millions de dollars grâce à cette activité. Et en Bon, fait, tu m'étonnes qu'on continuerait aussi, hein, Manuel. On est d'accord. Oui, à cette arrête-là, on n'arrête pas. Ouais. On Alors, est des chefs de il y a des projet. Hein. chiffres qui diffèrent, mais moi j'ai pris celui de CNN. C'est Et il y a un fou. autre truc de fou, c'est tu te demandes qui sont les abonnés. Donc déjà, c'est que aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Je pense qu'il y a déjà une pauvreté, et il faut le dire. C'est pas une Ah non? pauvreté. C'est quoi à ton avis? Une ruralité. Exactement. Quel est le problème des États-Unis? C'est que c'est immense. Et il y a beaucoup de ruralité. Il y a La- des gens. La connectivité, c'est ça le problème. Ah putain. Voilà. Oui. Il y a un utilisateur qui a été interviewé et qui dit: nous sommes abonnés depuis 99. Sans DVD.com, nous n'aurions rien. Internet et le câble ne fonctionnent pas là où nous vivons. Oh là là. Et c'est ça le truc en fait, c'est que Et même pas de 4G. non, il y a rien. C'est des gens qui sont dans des ranchs au milieu de nulle part, ils ont juste leur antenne satellite pour capter des trucs, mais ils ont pas ce truc-là et ils sont abonnés à ça parce que c'est plus facile pour eux d'avoir des films. Non, mais tu te rends compte C'est que ouf quand même. un abonnement triple play ici que tu payes Ah ouais. 20 balles par mois. C'est Non, très mais cher Internet là-bas aux- aussi. C'est aux- ça ce que aux- j'allais dire. C'était mon aux point US, d'après. C'est 150, $200. Exactement. catastrophique, C'était mon hein. point d'après, c'est que ça te coûte beaucoup moins cher de faire ça là-bas que d'avoir un abonnement Internet. Bon, les Oh. chiffres sont en baisse, à mon avis, ça va s'arrêter un jour, mais je trouve ça fou qu'ils fassent toujours ça. Voilà. Ah, c'était génial. Très très bonne anecdote. Il faut, je pense que je suis pas, j'ai sourcé un peu, mais DVD.com existe toujours. J'arrivais pas à y accéder. Je pense que c'est pas que j'ai pas de VPN, mais selon ce que j'ai vu, ça existe toujours et ça marche. Le moment de notre placement avec NordVPN. Non, je rigole. Non, mais là, j'aurais On bien aimé s'en bat avoir les couilles. NordVPN pour voir le site, quoi. Écoute, très bonne chronique. Merci Augustin. beaucoup. Merci. On ne te paiera toujours pas, mais on te donnera des cacahuètes. Y a-t-il un dernier point ou d'autres points? Absolument. Le dernier point, le 4e point, donc j'avais sélectionné. Attends, je reprends mes notes. Voilà. Le plus important, le pyramidal? C'est la discipline. Ah putain, bah oui, mais C'est ça la le problème. discipline. C'était le ça- podcast d'avant, d'ailleurs, l'autodiscipline aussi. Mais ça s'apprend ou n'hésitez pas, pas à l'écouter. honnêtement? Parce que chez nous, j'ai l'impression que En il y a fait, des moments où Ça se décide. Ma conviction perso, c'est que ça se décide. Ouais, mais c'est dur de décider aussi. Hein. Ah bah oui, Voilà. bah, à un moment, t'es un loser. ou tu la joues discipline, c'est tout simplement Mais, le fait quoi, de se dire que le matin, on sait que. Enfin, mais j'ai envie de dire que la discipline, c'est avec la passion, parce que plus t'es passionné, plus t'as de discipline. pas. Bah disons Pas que c'est forcément. c'est Non, non. plus facile quand t'es passionné. C'est-à-dire que tu peux plus facilement accepter la discipline si t'as de la passion, parce que du coup, ta discipline est consacrée à quelque chose qui te plaît. Il y a plein de gens dans notre entourage qui sont hyper passionnés. Est-ce qu'ils sont disciplinés? Non. ça, c'est Merci sûr. Romain. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais. Oh, j'en ai plein Je d'un coup pense là, à c'est plein de fou, gens. ça fuse, On pense c'est à plein de gens, incroyable. ça, c'est sûr. Voilà. Et en fait, la discipline, c'est vachement dur parce que la tentation est partout, la facilité est partout, elle est autour de toi. Tu as toujours un mec qui t'appelle pour te dire tiens, je vais faire une partie de jeux vidéo en ligne, etc. etc. Mais Et du puis coup, là, t'es là, tu dis ah ben merde, moi j'avais prévu autre chose, mais bon, ah ouais, c'est cool, je vais quand même faire une pause. Et puis 2 heures après, tu te rends compte que finalement, il a complètement niqué ton agenda pour la journée. Et donc, la discipline, c'est un truc, c'est un facteur de différence énorme en fait entre les gens qui sont capables de se discipliner et les autres. ça a été d'ailleurs tout un sujet dans notre dernier week-end avec Léo Duff et Cyrus. Je vous invite à voir la vidéo Sur la chaîne de Léo Duff. sur la chaîne de Léo Duff avec N26. C'était juste fou parce que c'est à ce moment-là où on s'est tous rendu compte qu'on avait finalement quand même beaucoup de discipline. On n'était pas du tout gênés par le fait de ne discuter qu'ensemble, de ne pas avoir des propositions extérieures, et on arrivait quand même à créer, à écrire, etc. C'était assez fou à remarquer, mais c'est vrai que là-dessus, Après, la c'était que discipline... 3 jours, tu vois, je demande d'avoir quand même sur plus longtemps. Bien sûr, mais la discipline va aussi avec les ambitions, parce que finalement,
il faut juste être en accord avec ses ambitions. C'est pas grave de ne pas avoir beaucoup de discipline. Si ton ambition n'est pas très grande, peut-être que tu vas l'atteindre du coup un peu plus rapidement. Mais si tu as de très grosses ambitions de fonder quelque chose d'important, d'avoir beaucoup de responsabilités, d'essayer de changer des choses à une échelle nationale ou internationale, il va forcément te falloir beaucoup. Ou juste t'accomplir. Ou juste, tu vois, avoir un niveau d'ambition qui est je veux m'accomplir, je veux faire des projets différemment, je veux pas être comme les autres, je ne souhaite pas avoir le même destin que les autres. Et ben à un moment, ça a un prix. Et ça, je sais. C'est que le train est passé. Je sais que c'est pas sexy de dire ça, c'est pas à la mode de dire ça, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que chaque chose a un prix. Et le prix à payer, c'est celui de te regarder dans les yeux, c'est celui de faire face à tes propres difficultés, c'est celui de faire face à tes angoisses et à tes peurs, c'est ta capacité à les surmonter. Et voilà. Et ça passe par de la passion, du focus, voire de l'opportunité plus que de la difficulté, et beaucoup de discipline. Tout ça. Et quand tu réunis tout ça, tu arrives à accomplir des choses différentes. Et c'est très simple. Si tu veux des résultats différents que la moyenne des gens, il ne faut pas faire la même chose que la moyenne des gens. Tout ça, Shit in, shit out. C'est exactement ça. Tu peux le redire, je sais pas. Shit in, shit out. Ouais, ok. De la merde en haut, de la merde en bas. Si tu fais la même merde que les autres, tu auras les mêmes résultats merdiques que les autres. Si tu ne changes pas les facteurs de l'équation, tu n'auras pas des résultats différents. Donc, il faut mettre en corrélation, en harmonie, le niveau d'ambition que tu as avec le niveau de sacrifice que tu es capable de faire. Et aujourd'hui, il y a trop de gens, de mon point de vue, qui ont de grandes ambitions et peu de capacité à faire les sacrifices qui vont avec. Et quand je dis sacrifice, j'utilise un mot négatif volontairement pour que les gens comprennent que ça va leur coûter quelque chose. Après, la réalité, c'est que dans ces sacrifices, tu peux trouver de la satisfaction. Quand tu zoomes dans les sacrifices, tu peux trouver aussi la satisfaction. Dans la difficulté, etc. etc. Ça peut quasiment être le sujet d'un podcast, hein, ce qu'on dit là, sur le sacrifice. Hein. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a une énorme différence entre le niveau d'ambition que les gens placent dans leur projet ou dans leur vocation et le niveau de lucidité, de clairvoyance, de discipline, de rigueur qu'ils sont capables de mettre. Et en fait, c'est ça qui est dramatique. Mais c'est la lucidité qui manque à beaucoup aujourd'hui parce que peu de gens finalement vont jusqu'à chercher des informations précises sur les ambitions qu'ils souhaitent mener, etc. Combien de gens encore aujourd'hui on voit dire oui mais lui il a eu la chance d'eux, il a eu tout ça sans se renseigner, sans aller, il déroule un feed Twitter, il voit le titre d'un article et puis ils ont compris que... On a déjà fait une vidéo sur la chance aussi, non la chance c'est bien sûr, mais pas. Là-dessus je pense qu'il ne faut pas non plus passer toute sa vie... On en avait parlé, on ne va pas refaire le débat. On va pas refaire la chance se provoque, mais c'est pas pareil. T'informer Augustin. Oui. On fait des podcasts ici. Oui. On fait pas des vidéos, mais alors après il se trouve qu'ils sont enregistrés, mais au cas où que tu comprennes pourquoi tu as un micro devant toi, tout ça s'appelle des podcasts en fait. Oui. Voilà. Mais bon, peu importe, hein, c'est pas grave. Oui. Tout ça, par contre, ça signifie pas qu'on peut pas avoir des temps pour soi, pour s'amuser et autres. Je pense que ce que tu essaies de résumer, c'est simplement qu'on soit le plus possible dans notre vie décisionnaire de ce qui nous arrive et qu'on ne subisse pas. C'est pas parce qu'il y a un SMS qui arrive et que tu te dis finalement je fais rien ce soir, alors je dois absolument accepter le SMS qui me propose quelque chose ce soir. T'as le droit de glander, t'as le droit de regarder une série, t'as le droit de pas bosser, t'as le droit de tout ça à partir du moment où tu te dis ok, si je fais ça, alors j'aurai pas ce résultat. Mais je le sais et j'ai les moyens de m'en passer. Par contre, si je veux ça, mais c'est addictif cette façon de penser. Je sais qu'il faut que je fasse ça. Mais à un moment, il faut être lucide. Et c'est la réalité. À un moment, tu peux pas, développer de la masse musculaire en t'entraînant 3 fois par mois. Ça, c'est vrai, je confirme. je confirme aussi, hein, vraiment, c'est pas possible. Mais alors fortement. Donc, à un moment, si tu veux ce résultat, il va falloir
changer tes routines. Et encore plus dans cette année de merde, pour revenir vraiment au fond du truc. Encore là, plus. on est encore plus dans le dépassement de Mais c'est là où les objectifs sont importants, c'est de ne pas les perdre, parce que dans une année de merde comme ça, je trouve ça compliqué. Tu revois beaucoup de choses qui se font autour de toi, t'as l'impression que toi tu fais pas grand chose, et tant que tu ne te fixes pas des objectifs concrets chaque jour, chaque semaine, avec des vrais deadlines, comme tu le disais, Manuel, si t'as pas de date de fin d'un exercice à réaliser, c'est un rêve. Mais je pense que c'est là où ça devient concret. C'est là où tu te rends compte que tes objectifs, si tu les as mis trop haut, comme beaucoup trop de gens, là, avec l'année-là, t'es mort. Si t'as mis des objectifs qui sont tenables tous les jours ou qui sont, entre guillemets, à ta portée, c'est quand même... Enfin, alors je sais pas, faudrait qu'on reparle des objectifs, je pense que ça peut être... Ouais, on pourrait en faire un sujet à part, mais... Mais moi, je suis plutôt dans ce truc-là en me disant, si tu te mets des objectifs, il en faut certains. En disant je veux ça, mais si tu t'en mets des trop avec un gap trop important, je pense que c'est compliqué et encore rapport avec le pantalon. Ah, pas mal. Non, moi je pense que tu as le droit d'avoir des objectifs élevés. Tu as le droit d'avoir des objectifs très ambitieux. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'imaginer qu'ils vont avoir lieu demain sans avoir procédé à tout le process qui te conduit là. En fait, si tu fixes un objectif élevé, il faut que tu fasses ensuite le travail de casser cet objectif en plein d'étapes jusqu'à arriver là où tu es aujourd'hui. Et donc, il faut fabriquer une échelle et te dire, voilà. Ce que je voulais dire par là, en fait. J'en suis à 10 sur 50. C'est compliqué. Et dans 3 semaines, je serai comme le temps de téléchargement 28 sur 50, etc. Et tu vois le process. Et quand tu es passionné, et quand tu ne perds pas de vue chacun de ces progrès-là, tu te dis, je prends du plaisir sur la route. Et c'est tout ce qui C'est-à-dire s'est que passé... chaque fois que je passe une étape, putain, c'est un kiff. Putain, je suis passé de 28 à 30 sur 50. Mais si la route, c'est la... Non, mais en fait... Mais si tu n'as pas cette échelle, tu te dis, j'atteins pas l'objectif parce que l'objectif final que tu as fixé, il est très loin. Et donc, tu vois pas tes progrès. Pourtant, il y en a des progrès. C'est juste que tu n'as pas fixé toutes les gradations qui te séparent de cet objectif. Graduation, non ? Enfin, je sais pas. Donc, gradation. Moi, ça existe ? Ah ben, on va vérifier. Bon, pour moi, c'est graduation. Ouais. En attendant, et si je peux me permettre un petit conseil que j'essaie d'appliquer tous les jours et qui fonctionne bien. Oui. Avant de te coucher, tu te fixes 3 objectifs pour le lendemain. Ah, je préfère faire le bilan, moi. Alors, le bilan et autres, oui, c'est quelque chose de très classique qu'on peut faire et autres, mais je pense que pour être satisfait à la fin de sa journée, il faut avoir réalisé des choses que tu t'es fixé la veille. Et en tout cas, personnellement, ça m'aide. Ça peut être des petits objectifs ou quelque chose de plus gros, mais... Gradation ? J'ai été attaqué sur gradation, alors j'aimerais... J'ai pas été attaqué, La gradation consiste en une énumération de mots ou de groupes de mots allant par palier croissant ou décroissant en termes d'intensité. Elle crée un rythme dans la phrase et persuade par la musicalité des mots. C'est ça. Donc c'est une formule de style, donc c'est pas du tout une gradation. Voilà. Donc tu as tort. J'ai gagné. Donc c'est une figure de style. Non, je pense pas. Si. C'est une figure de style. On va voir. Si. Une gradation, c'est un truc... c'est une figure de style. C'est pour ça que ça m'a... Peut-être. C'est possible, je sais pas. Je suis en train de lire en même temps en fait. Donc vas-y, racontez des trucs. Non, c'est bon. Racontez des trucs. Moi, pas intéressants. Non, on va avoir ce débat jusqu'au bout. C'est sûr que c'était graduation, ce que tu veux dire. Gradation, c'est une figure de style pour moi. Je pense que tu as raison, Augustin. Yes. Ça me rappelle mes cours de français d'il y a très longtemps. C'est vrai. C'est une figure de style littéraire. Tu as raison. Je bats ma coulpe. Comme le président ? Non, j'ai pas la vanne là. Non, moi non plus. Obama. Oh là là. Merci d'avoir suivi ce podcast avec nous. Hashtag takeout pour réagir. Hashtag takeout. Je pense qu'il y aura beaucoup de réactions. On a essayé d'énumérer. On a énuméré quand même pas mal de points qui peuvent réellement aider les gens à essayer de se fixer des choses. Même si c'est pas facile, on sait que ça a été vraiment compliqué pour plein de gens. Et pour tout le monde, nous aussi, on a vécu une année de merde, il faut le dire. Bien sûr. Voilà. Mais c'est ce qui a fait qu'on a kiffé. C'est ça qui est insupportable, c'est qu'en fait, plus on a de merde, moi je kiffe, parce que plus t'as de merde rapidement et des grosses merdes à gérer, plus tu prends en maturité. Ça dépend des merdes, plus tu grandis. Bien sûr. Comme j'ai dit, moi j'adore bosser quand ça me fait chier quand il y a des gros tournages et qu'il n'y a pas de merde. J'exagère un peu, c'est pas bien, mais j'adore
quand tu dis putain, faut que je règle ce truc. Augustin, sur il est 10 toujours minutes. stressé avant des grosses prods, mais ça l'excite de ouf. Il adore avoir des trucs où il arrive le matin, il y a 20 personnes qui comptent sur lui, il est en mode pourvu qu'il n'y ait rien, mais dans sa tête, il se dit putain, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce Là, que c'est ça là va où je suis arriver? bon et que j'ai un self-control de ouf. J'adore ça. Les gars, à l'année prochaine. Ah oui, oh non, quelle est... Allez oh non, tu peux pas finir là-dessus. Allez! Salut tout le monde!